Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, l'existence de dispositifs permettant d'échapper à tout ou partie de l'impôt n'est pas nouvelle. En revanche, la libre circulation des capitaux dans une économie mondialisée, numérisée, ubérisée en facilite grandement l'exercice au travers de montages de plus en plus sophistiqués. Ce projet d'avis expose de manière pédagogique les différents mécanismes utilisés, tant légaux qu'illégaux, comme leurs conséquences en termes de recettes fiscales sur fond de fragilité des finances publiques. L'écueil principal des bases du diagnostic a consisté à définir ce qu'il est convenu de qualifier de zone grise, c'est-à-dire l'utilisation de moyens légaux dans le cadre d'une optimisation fiscale agressive, dommageable pour la collectivité. Le projet d'avis relève également une relative prise de conscience de l'ampleur du problème au niveau international. Il fait donc le point sur les mesures adoptées au niveau européen, à travers notamment l'adoption du paquet fiscal, le projet de directive visant l'adoption d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés ou international avec le projet BEPS dans le cadre de l'OCDE. Aussi, pour le groupe FO, toute solution autre qu'européenne ou internationale ne résoudrait qu'une partie du problème. C'est pourquoi notre groupe approuve l'idée d'une coopération internationale renforcée dans le domaine fiscal. Dans le même ordre d'idées, le soutien par la France de l'adoption au niveau européen de critères permettant d'établir une liste des juridictions fiscales non coopératives englobant les paradis fiscaux et une harmonisation des sanctions vis-à-vis des paradis fiscaux nous semble nécessaire. Par ailleurs, et dans la mesure où la stratégie fiscale des entreprises n'est pas sans conséquence sur les primes d'intéressement des salariés, le groupe FO partage la préconisation de communication aux IRP de l'ensemble des informations communiquées à l'administration fiscale dans le cadre du reporting pays par pays. Le groupe FO soutient aussi la recommandation d'un renforcement global des moyens d'action de la puissance publique, qu'il s'agisse de l'administration fiscale ou du parquet financier ou encore de la police fiscale. Il invite à une certaine prudence sur le fait de donner davantage d'autonomie à la justice en matière de plainte pour fraude fiscale du fait d'un manque de moyens. Malgré les précautions dont le rapporteur entoure cette préconisation, nous considérons en effet que les dispositions actuelles en la matière n'ayant pas encore donné toutes leurs mesures, il convient de prendre un peu de recul. Il ne faudrait pas qu'un objectif de renforcement de l'action pénale aboutisse à des non-lieux, faute d'avoir pu apporter la preuve de la fraude. C'est l'objectif d'une efficacité renforcée dans la lutte contre la fraude qui doit guider le législateur. La médiatisation de certaines fraudes complexes ne doit pas en effet nous faire oublier que l'immense majorité des personnes physiques et morales de notre pays font preuve de civisme fiscal. Partant de ce constat, seule la certitude que l'État met tout en œuvre pour lutter contre la fraude est susceptible de les conforter dans leur attitude. Malgré les quelques réserves exprimées, le groupe FO votera l'avis.